Je voudrais faire une vidéo pour ceux qui sont victimes de pervers narcissiques et notamment au sein de la propre famille. À quel point c'est difficile de se défaire, à quel point c'est difficile de couper les liens. Même si on est conscient que l'autre dysfonctionne, pour ma part, j'ai 50 ans, j'ai mis plus de 30 ans à me rendre compte que l'un de mes parents avait ce mode de fonctionnement. C'est mon métier de travailler avec des gens, de les accompagner. Et pourtant moi-même, à chaque fois, je retombe dans le piège. Parce qu'il y a de la culpabilité. Parce qu'on se dit, mais non, c'est pas vrai. La personne a aussi été gentille avec moi. Elle est pas si méchante. Mais non, c'est pas vrai qu'elle veut me détruire. Donc ma conscience essaye à chaque fois de nier. Et ma gentillesse naturelle, trop bonne, trop conne, c'est le cas de le dire, fait que je me fais avoir. Et c'est pas bon. C'est bien d'être gentil dans la vie, hein. Si vous êtes gentil, restez-le. Mais pas trop. Pas trop et pas avec n'importe qui. Et c'est dur quand il faut se dire que on peut pas l'être avec des gens de sa propre famille. Et pourtant, voilà. C'est une réalité. Et connaissant le sujet, pourtant étant dans le métier, accompagnant des gens qui ont ce type de problème, eh bien moi-même je retombe toujours dans le même panneau. Parce qu'on se dit oui, mais chez les autres je le vois, c'est vrai, mais chez moi, est-ce que je suis pas injuste? Ou est-ce que en agissant comme ci ou comme ça, est-ce que ça va pas calmer les choses? Parce qu'on est pris entre un besoin de mettre l'autre à distance, que l'on sent destructeur pour nous, et en même temps un besoin de calmer un sentiment de culpabilité. On veut pas être méchant, on veut pas blesser l'autre, qui nous contacte et à qui on ne répond plus. Alors on se dit, si, il faut quand même que je réponde. Elle a quand même un cœur. La personne, elle est pas si méchante. C'est vraiment, vraiment extrêmement compliqué. Et à chaque fois, mon intention est bonne. Mais à chaque fois, c'est mon corps qui finit par parler. Et avec le temps, il n'attend plus. C'est-à-dire que j'ai systématiquement, très rapidement, des manifestations psychosomatiques après, qui se manifestent par souvent une grosse difficulté à respirer, quoi. J'arrive plus à prendre mon souffle, j'ai le souffle coupé. Physiquement, tout est noué, quoi. Et je pense que quand notre raison et notre bonté qui vient parler d'un désir d'harmonie sont là, mais en fait sont pas des bons conseillers, et le corps il nous laisse pas le choix, quoi. Le corps il nous laisse pas le choix pour nous dire écoute toi, écoute-nous, écoute ta voix intérieure, ce n'est pas bon. Il ne faut pas que tu retournes vers cette personne. Et je suis très en colère contre moi parce que je me dis mais combien de temps, combien d'années encore il va me falloir pour que je comprenne? Combien de fois encore je vais devoir être mal pour comprendre?
Voilà, donc si ce message peut être entendu, peut-être partagé pour des personnes qui vivent la même chose, qui sont en prise avec une personne pervers narcissique dans leur entourage. Que dire? Écoutez votre corps. Si vous êtes mal quand vous contactez la personne, une fois que vous l'avez contactée, physiquement, c'est que votre corps il essaye de vous dire quelque chose là, qu'il faut écouter. Que même si vous aimeriez que ça se passe bien, même si vous avez envie d'être gentil, même si vous avez envie que ce soit harmonieux, même si vous avez peur d'être méchant ou méchante si vous ne contactez pas la personne, si vous êtes mal physiquement, systématiquement, c'est que, ben non, faut arrêter tout ça, faut arrêter les frais. Faut arriver à couper. Et je pense que couper avec un membre très proche de la famille, c'est... Pour moi, en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus dur, quoi. Pourtant, c'est ce que je voudrais, mais c'est ce qu'il y a de plus culpabilisant. Et combien de fois je reviens dessus. Et je me dis, mais non, il doit y avoir d'autres solutions, c'est pas possible. Et avec ça, les années passent. Les années passent et ma vie ne change pas. En plus, elle va pas du tout dans le sens que je souhaite. Mais peut-être aussi c'est parce que sur ce point essentiel, je m'écoute pas. Enfin si, je m'écoute par moments, mais ça tient pas dans la durée. Je sais pas être conséquente. Et voilà, je sais pas être conséquente. Parce que c'est pas facile, mais ça sert à rien de me dire c'est pas facile, puisque j'en souffre, quoi. Donc au bout d'un moment, faudrait arriver à comprendre. Voilà, donc c'était déjà pour dire les choses, pour essayer de clarifier les pensées et la situation avec moi-même. Et si ça peut aider d'autres personnes, eh ben ça peut être que un plus. C'est dur. C'est dur, mais il faut y arriver, quoi. Faut plus se laisser le choix, en fait. Faut plus discuter. Faut apprendre à être beaucoup plus ferme, quoi. Et c'est tout le problème quand on est trop gentil. On est comme un roseau, on plie, quoi. Et c'est pas bien. Parfois, il faut être beaucoup plus ferme dans la vie, beaucoup plus sévère. Mais c'est une bonne sévérité. C'est pour aller dans le bon sens, quoi.